La plupart des dossiers qui ont été honorés dans le cadre du programme ADL font partie des dossiers déposés en majorité en 2001 et le reste en 2002. Donc, et puis, il faudrait que tout un chacun sache que le critère de la date n'est pas un critère déterminant à lui seul. Il y a des critères qui régissent la location-vente. La date n'est qu'un critère parmi d'autres critères. Mais je tiens à rassurer tout le monde, la grande majorité des dossiers honorés par le programme ADL relèvent des dépôts 2001 et un peu en 2002. Mais comment donc parler de transparence à partir du moment où vous dites que le critère de l'ancienneté de la demande n'est pas essentiel? Nous avons dit que pour arrêter la liste des 4000 logements ADL CNEP, nous sommes ouverts à toutes les propositions. Nous sommes même prêts à recevoir, comme je vous ai dit, les délégués des souscripteurs pour arrêter en commun les critères qui leur paraissent et qui nous paraissent les mieux adaptés pour arrêter cette liste qui doit être impérativement consensuelle. Parce qu'il n'y a pas de critères équitables comme ça, pris isolément, aucun critère n'est équitable. Mais il faut essayer d'additionner un certain nombre de critères pour essayer de donner ces logements aux gens qui en ont le plus besoin. Alors, il y a un problème aujourd'hui, c'est clair, d'offre et de demande. L'offre reste très limitée, 4000 logements à Raya et entre Raya et le site de... lequel, M. Rabah? Rouiba, voilà, le site de Rouiba. Mais il y aura d'autres 4000 logements également. Absolument, devant la situation que nous vivons actuellement, la tutelle a déployé des efforts qui vont aboutir bientôt à dégager des assiettes de terrain qui pourraient recevoir environ 4000 autres logements. Donc au lieu de 4000, ça sera 8000 logements qui seront mis en chantier et qui sont proposés aux 142 000 souscripteurs. Preuve en est que les pouvoirs publics ne sont pas insensibles aux doléances des souscripteurs. Donc il faut, à mon avis, faire preuve de sagesse, de patience, et à chaque fois où il y a une assiette foncière qui se dégage, je pense que il y aura d'autres programmes qui vont venir. Pour les autres 4000 de logements, hormis ceux de Regaya et puis Rouiba, les sites, ils sont identifiés aujourd'hui? Pas encore, mais nous avons une promesse ferme d'avoir des terrains. Et la question qui se pose aujourd'hui aux auditeurs, pour les auditeurs et les souscripteurs de l'ADL, ils disent ce n'est pas normal qu'on ait souscrit en 2001, 10 ans après on nous dit vous n'aurez rien. Les souscripteurs ont déposé des dossiers, ils n'ont pas payé. Quelqu'un qui a déposé un dossier, il aurait pu déposer un dossier au niveau de l'APC, de l'OPJ, d'un promoteur privé, etc. Donc il n'y a aucun engagement de la part de l'ADL. Il est à rappeler encore une fois que l'ADL est un opérateur. Elle a 25 400 logements, elle les a répartis. Maintenant, s'il y a des programmes futurs, nous sommes prêts à les mettre en chantier et à les répartir au même titre que les 25 400 de 2001 et de 2002. En toute transparence? Mais bien sûr. En toute équité? Mais bien sûr. Pourquoi ceux qui ont aujourd'hui payé la première tranche n'ont toujours pas eu leur logement, monsieur Rabech, puisque dans une précédente émission, vous m'avez annoncé que toutes les livraisons devaient être finalisées à fin 2010, décembre 2010. Je rappelle que sur les 55 000 logements du programme ADL à travers le territoire national, nous sommes à 50 000 logements déjà livrés. Donc ça veut dire que nous avons déjà logé 50 000 familles. Vous ne parlez pas des 50 000 familles, mais vous parlez du reste. Le reste, comme les professionnels du bâtiment le savent, le reste fait partie des projets dont les contrats ont été résiliés avec des entreprises qui ont failli à leurs obligations. Ces chantiers ont été repris
Et les livraisons se feront durant l'année 2011, dans les mois à venir. Donc nous sommes, si vous voulez, en bout de chemin. Sur les 55 000, nous sommes à 50 000. Les 5 000 arriveront bientôt. Alors pour les 5 000 justement, logements, les sites en souffrance aujourd'hui, puisque une auditrice nous a appelé, elle a dit qu'elle a versé au niveau du site de Dash-Sha'ban à Ain Benyen et elle n'a toujours pas réceptionné son logement. Dash-Sha'ban, Ain Benyen, Bellevue, Ain Benyen, Bajrah et Herawa font partie des sites, en plus du site de Draria et de l'Ashourbis, pour ne parler que de l'agglomération d'Alger, font partie des sites dont les contrats ont été résiliés avec des entreprises qui ont failli à leurs obligations. Pour Draria, nous sommes à la 3e entreprise. C'est des problèmes que connaissent l'ensemble des chantiers. On peut tomber sur de bonnes entreprises comme on peut tomber sur de mauvaises. Alhamdoulilah, nous avons livré 50 000 logements. Nous avons repris tous les chantiers qui ont été résiliés avec les entreprises défaillantes. Et la dame dont vous parlez aura son logement dès que le chantier est terminé. Je rappelle que dans Dash-Sha'ban, nous avons déjà livré la moitié du projet et il y a la moitié des familles qui sont affectées à Dash-Sha'ban qui habitent déjà. Mais pourquoi ces résiliations? Pour raison de retard? Non-conformité au cahier de charge? C'est des entreprises défaillantes qui n'ont pas été en mesure de réaliser leur contrat. Alors, nous avons un autre auditeur qui nous a appelé en disant que 80% des logements ADL sont aujourd'hui fermés, inoccupés. Donc c'est la raison qui, pour lui, semble que ceux qui en ont bénéficié ne sont pas dans le besoin. Là, c'est... Est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont engagées a posteriori? Là, c'est un grand débat parce que quelqu'un qui a habité et qui n'occupe pas, il a ses raisons. Nous, au niveau de l'ADL, donc chaque fois où on constate des situations pareilles, nous allons, la seule solution est d'aller vers les tribunaux. Donc nous avons beaucoup d'affaires en justice avec les gens qui font de la sous-location, les gens qui n'occupent pas, les gens qui ne payent pas régulièrement, etc. Maintenant, nous laissons la justice faire son travail. Mais il y a des enquêtes qui sont engagées à votre niveau. Combien de dossiers ont été déposés au niveau de la justice justement par rapport à la sous-location qui est interdite aujourd'hui? Il y a au moins une centaine de dossiers. Alors, nous allons revenir un peu à la tranche des 65 000 logements ADL CNEP. Pour en parler, ça sera livré d'ici juin prochain. Vous avez tranché par la chronologie de la demande, le premier déposé, premier servi. Parce que là aussi, à Oran, il y avait un problème, monsieur Khabesh. En gros, c'est la chronologie, mise à part Alger, c'est la chronologie qui emporte un peu l'adhésion de tout le monde. Donc le problème ne se pose pas. Peut-être qu'il y aurait un petit problème à Oran, mais c'est gérable. Alors Oran et Bura, combien de logements seront livrés? À quelle date exactement, monsieur Khabesh? Bon, à quelle date il faut poser la question au maître d'ouvrage. Nous ne faisons que transmettre des listes. Les listes d'Oran et Bouira seront, Inch'Allah, transmises avant le mois de juin. Pour combien de souscripteurs? Pour environ 1800 à Oran sur 2 sites. Et 600 logements à Bouira. Et le restant des sites à travers le territoire? Le restant des sites, nous attendons le signal de la CNEP. Dès que la CNEP nous demande de lui transmettre des listes, on le fait. Mais les travaux sont en un état d'avancement assez appréciable pour les 65 000? Je pense que dans la wilaya de Sétif, de Constantine, à ma connaissance, c'est bien avancé. Alors nous allons aborder aussi la question maintenant de l'entretien des immeubles à ADL. C'est le laisser aller pour certains auditeurs. Comment trancher sur cette question-là? Comment les entretenir? C'est des immeubles en hauteur et qui nécessitent beaucoup d'entretien, tant pour les escaliers que pour le restant des travaux. C'est vous qui le dites, les cités ADL. C'est des auditeurs qui ont appelé ce matin, monsieur Robert. Les cités ADL sont entretenues dans des conditions correctes. Le seul problème que nous rencontrons, c'est avec les ascenseurs. Comme chacun le sait, des fois nous avons des pannes d'ascenseur qui nécessitent des pièces de rechange à importer. Là, ça prend beaucoup plus de temps. C'est pour ça que je réitère ma demande envers les résidents des cités ADL d'essayer un peu de prendre soin des ascenseurs parce que ce ne sont que des machines
et qu'il va falloir faire fonctionner dans des conditions correctes. Alors, les redevances des souscripteurs aujourd'hui, M. Khabesh? Nous n'avons pas de grands problèmes de recouvrement des frais, des charges. Sauf que des fois, quand il y a des pannes d'ascenseur, il y a des résidents qui menacent de ne pas payer, mais nous arrivons toujours à nous entendre. Mais pour les redevances, justement, ou les charges, un problème subsistait au départ, c'est que les souscripteurs considéraient que c'était relativement excessif. Le niveau des charges viendra un jour où il n'arrivera même pas à couvrir les frais engagés, parce que il suffit de changer la carte mère d'un ascenseur, ça coûte 300 000 dinars. 300 000 dinars, ça représente peut-être les charges d'une année de l'immeuble. Le non-recouvrement des charges, leur niveau aujourd'hui, M. Khabesh? Les charges sont recouvrées à hauteur de 95% à peu près. Il n'y a pas un refus de paiement de charges, mais il y a des retards de paiement de charges dus des fois aux conditions des uns et des autres. Alors pour les chantiers, dernière question et rapidement M. Khabesh, pour les chantiers en souffrance aujourd'hui, pour les souscripteurs qui ont payé la première tranche et qui n'ont pas encore été livrés, les délais de réalisation, d'ici fin 2011, ils habiteront leur maison? Inch'Allah, mais je tiens pour ce point précis à rassurer tous ceux qui ont payé la première tranche. On l'a dit, on l'a toujours redit, je vous m'offrez l'occasion de le redire. Je tiens à rassurer donc tous les souscripteurs qui ont payé la première tranche, qui sont pris en charge dans le cadre du programme ADL. Il faut qu'ils fassent preuve de patience pour attendre un peu la livraison des sites sur lesquels ils sont affectés. Monsieur Mohamed Khabesh, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, M. Khabesh.